Bienvenue dans le 1945 de ITV, le monde sportif en deuil. L'ancienne gloire, Double Less, n'est plus. Le champion de lutte et père de Balla Gaye 2 et de Sa Thiès a rendu l'âme. Aujourd'hui à Keur Massar, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et direction Conakry, Alpha Condé n'est plus l'homme fort de la Guinée. Le lieutenant-colonel Mamadou Doumbia lui a ravi la vedette en le destituant du fauteuil présidentiel. Le leader du Rassemblement des Patriotes de Guinée, RPG, n'aura pas profité pleinement de son mandat de trop, difficilement acquis. Face à la pression nationale et extérieure, Alpha Condé, itinéraire d'un homme qui a suscité l'espoir puis le désespoir, le portrait signé Mme Abdougaï Kassé. Oui. Lorsque l'on est avare et avide du pouvoir, celui-ci finit forcément par prendre sa revanche. Alpha Condé l'a appris à ses dépens. Une humiliante destitution du désormais ex-chef de l'État guinéen. Contre vents et marées, contre pression nationale, sous-régionale et internationale, Alpha Condé a tenu tête pour un troisième mandat maculé de sang des dizaines de contestataires tombés sous les balles des forces de défense et de sécurité. Un troisième mandat pas de la même saveur que les deux précédents de 2015 et de 2010 qui ont abouti. Réélu le 18 octobre 2020, le leader du Rassemblement des Patriotes guinéens, RPG, en plus d'une partie de son peuple, s'est aussi mis à dos les voisins immédiats de la Guinée que sont le Sénégal, la Guinée-Bissau et la Sierra Leone. L'ancien président de la Fédération des étudiants noirs de France a tout bonnement fait le choix de la vie en autarcie en fermant les frontières terrestres de son pays à ses trois frontaliers en question. Né le 4 mars en Basse-Guinée, Alpha Condé est un homme controversé, aussi surprenant qu'imprévisible. Son ascension politique n'a pas été de tout repos. L'homme a même fait les sacrifices de sa carrière politique au péril de sa liberté. Au soir de la présidentielle de 1998, il est arrêté et emprisonné pour tentative d'évasion par le régime d'alors de Lassana Conté qui en est sorti vainqueur. Tel un dur routier du chemin, le président Condé en a fait. Celui qui avait promis d'être le nouveau Mandela a vu son image être écornée par les arrestations sommaires d'opposants politiques, la régression de la liberté de presse et d'expression en Guinée. Le sieur Condé n'hésite pas, quand le besoin presse, d'activer sur le levier ethniciste, comme en attestent ses déclarations en marge de la campagne électorale de la dernière présidentielle dans son fief. Si vous votez pour un candidat malinqué autre que moi, vous aurez voté pour Cellou Dalein Diallo. Entre lui et le leader de l'Union des forces démocratiques de Guinée, c'est le jeu assuré du chat et de la souris. Arrivé deuxième à l'issue du scrutin présidentiel d'octobre 2020, l'ancien Premier ministre a jusqu'ici refusé d'admettre la réélection de l'homme de 82 ans pour la troisième fois de suite, dont le goût restera à jamais inachevé. 5 septembre 2021, une date dans l'histoire et pour l'histoire. Alpha Condé, le torse à moitié dénudé, n'a pas vu venir ce coup-là. Il est destitué par Mamadi Doumbia du groupe des forces spéciales qui déclare également le détenir. Mamadi Doumbia, ce nom est sur toutes les lèvres, mais qui est ce colonel de l'armée guinéenne, auteur du putsch et dirigeant des forces spéciales de Guinée? Élément de réponse dans ce portrait signé par notre correspondant permanent à Conakry, Mamadou Mokhtar Soy. Guinéennes et Guinéens, chers compatriotes, Mamadi Doumbouya, c'est un homme grande taille, fière allure, que le peuple de Guinée a découvert le 2 octobre 2018 à l'occasion des 60 ans de la fête de l'indépendance. Nombre de Guinéens avaient à l'époque été émerveillés, marqués par son physique imposant, sa tenue militaire, ses lunettes fumées, le rythme, tout chez lui absolument était séduisant. Des jeunes allaient même jusqu'à rêver de l'armée. Et très rapidement, on apprend qu'il est diplômé de Saumur dans le cadre de la coopération entre la France et les États africains partenaires pour la formation de gradés. C'est un officier qui a plus de 15 ans dans l'armée, une expérience acquise en Israël, Chypre, passé par Libreville. Légionnaire de l'armée française jusqu'en 2018, il est rappelé en Guinée pour commander le groupement des forces spéciales, une unité d'élite de l'armée guinéenne. Compte tenu de la menace terroriste au Sahel, le colonel Mamadi Doumbouya a été désigné pour diriger les forces spéciales de la Guinée. Dernièrement, les autorités guinéennes étaient devenues méfiantes à son égard car il voulait soustraire l'unité des forces spéciales de l'autorité du ministère de la Défense. Et puis, un fait sans doute important, le colonel Mamadi Doumbouya serait proche du colonel Assimi Goïta du Mali, avec qui il a partagé des formations. Aujourd'hui, c'est bien lui
Mamadi Doumbouya, l'homme fort de Conakry. Mamadou Mokhtar Souari, Conakry, iRadio. Et les réactions ont commencé face à ce coup d'État en Guinée, comme ce communiqué du Front National pour la défense de la Constitution, FNDC. À travers ce communiqué, le Front dit observer cette situation qui prévaut actuellement en Guinée et prend acte notamment, je cite, de la déclaration faite par le comité militaire annonçant la dissolution de la Constitution du troisième mandat et de toutes les institutions issues du coup d'État constitutionnel imposé au peuple de Guinée à travers la répression et un simulacre d'élection le 22 mars 2020. Dans le même communiqué, le FNDC rappelle, je cite, que ce régime dirigé par le dictateur Alpha Condé était illégitime et anticonstitutionnel. Le Front National pour la défense de la Constitution, par ailleurs, informe de la tenue d'une réunion entre les acteurs sociaux et politiques dont les conclusions seront portées à la connaissance de l'opinion nationale et internationale. Autre réaction cette fois-ci au Sénégal, la communauté guinéenne à Dakar, à Sandiniéry, les commerçants guinéens semblent favorables au coup d'État. Pour eux, le forcing de Alpha Condé, les conditions précaires en Guinée, entre autres, ont occasionné la chute de Condé. Par ailleurs, ces Guinéens qui vivent à Dakar espèrent des lendemains meilleurs après ce coup d'État. Un reportage de Pape Daouda Faye. Nous sommes à Sandiniéry. Chacun y va de son interprétation. Pour certains, ce coup d'État vient à son heure car, disent-ils, la population guinéenne souffrait. Cette situation qui était prévisible, nous dit Mamadou Baldé, car le président déchu ne faisait plus l'affaire. Alpha Condé, Selon moi, Alpha Condé n'était là que pour sa propre personne, mais pas pour les intérêts du peuple guinéen. En plus, son premier mandat était à revoir, à plus forte raison réclamer un troisième mandat. Ce coup d'État même est venu tardivement. À quelques mètres, Ibrahim affirme qu'Alpha Condé a déçu. Par ailleurs, ce commerçant évoque l'âge du président. Nous ne souhaitons pas le coup d'État, mais Alpha Condé a vraiment déçu le peuple guinéen et j'en suis sûr que certains membres de sa famille sont en désaccord avec ce qu'il fait. En plus, il est âgé et nous croyons qu'il allait changer la Guinée. Ibrahim Baldé, lui, dénonce le caractère illégal et illégitime de ce coup d'État. Un acte qui écorne l'image de l'Afrique. Il reconnaît que les conditions précaires de vie ont été pour beaucoup dans ce coup d'État, même si le motif n'est pas valable. Et cela aussi aura des répercussions au niveau de l'image du pays. Et aussi certaines crédibilités vont aussi tomber. Donc moi je pense que cette situation est vraiment déplorable parce que tout simplement c'est l'image du continent africain qui est aussi en train de se voir. C'est quelque chose de vraiment libérateur en faveur du peuple, parce que le peuple a aussi souffert sur tous les plans, la gabegie financière, l'instabilité politique. Dans ce temps, les Guinéens de Dakar semblent favorables au coup d'État. Ces derniers, ils espèrent tout de même un changement, car, disent-ils, Alpha Condé n'est plus l'homme de la situation. Merci. C'est officiel. Les prix des produits de forte consommation viennent d'être homologués. Il s'agit de l'huile en dosette, du sucre cristallisé et du riz ordinaire, annonce du ministre du Commerce. Assome Aminata Diatta, par ailleurs, évoque la libéralisation commerciale pour justifier la hausse des prix de certains produits locaux, favorables selon elle à l'entrepreneuriat. La synthèse de votre émission Jury du dimanche, c'est avec Abdourahmani. Il n'est nullement imposé au Conseil national de la consommation d'intervenir tous les 3 mois. La précision est du ministre du Commerce. Face à la flambée des prix de forte consommation suscitant justement la rencontre du Conseil national de la consommation, Aminata Assome Diatta parle d'une hausse importée. Mais qu'importe, le département qu'elle dirige a bien l'intention de préserver le pouvoir d'achat des ménages en homologuant le prix de ces produits de forte consommation. Concernant les prix, nous avons travaillé avec le
acteurs, aussi bien les importateurs, les consommateurs, nous sommes arrivés sur un prix qui est maintenant homologue. Et c'est sur les 4 produits, c'est seulement sur ces 4 produits-là que le contrôle va porter. C'est l'huile en dosette, l'huile souvent qu'on met dans le fût là, pour le vendre, le sucre cristallisé, le riz ordinaire. Et même pour le riz, ce n'est pas toutes les catégories de riz qui sont homologuées, c'est uniquement le riz ordinaire. Maintenant, il s'agit pour le ministère du Commerce de veiller à l'application de cet arrêté. Seuls les produits essentiels, pour ne pas dire vitaux, sont concernés par ces mesures, tient à préciser Aminata Somdiata. Concernant des produits locaux qui eux aussi ont connu une hausse, Aminata Somdiata est pour le régime de la libéralisation. Mais le reste, vraiment libérons le commerce pour permettre à n'importe qui d'entreprendre. Une liberté, il est toujours encadré, mais c'est justement pourquoi le gouvernement a encadré les produits qu'il juge nécessaire d'encadrer. Et on ne peut pas tout réguler. Franchement, si nous le faisons, nous allons régresser et régresser et régresser encore. Le consommé local, un autre sujet débattu devant le jury du dimanche. Prétexte, cette quantité importante d'oignons pourris aux dames des commerçants et producteurs, faute d'infrastructures de stockage et de transformation. Une situation préjudiciable qui invite la tutelle Aminata Somdiata et ses partenaires à la mise sur pied prochaine d'unités de stockage pour que ce genre de situation ne se reproduise. Non, on ne peut pas. Aminata Somdiata confirme sa candidature à Keur Massar pour les prochaines élections locales. Le ministre du Commerce justifie sa décision par l'empathie qu'elle dit avoir vis-à-vis des Keur Massarois. Elle répond à Khalifa Diakhaté. Je suis originaire de la région de Ziguinchor, plus précisément effectivement du département de Bignona. Il est tout à fait normal que des personnes qui m'ont suivi sur le terrain et qui ont vu mon investissement personnel pour la région, pour le département, aient pensé que je pouvais présenter ma candidature à une élection dans n'importe laquelle des communes de la région de Ziguinchor. Légitimement. Et je les remercie pour cela. Parce qu'ils m'ont vu sur le terrain, ils ont vu ce que j'ai fait en Casamance. Qu'est-ce qui vous lie à Keur Massar? Ce qui me lie à Keur Massar, c'est que j'habite Keur Massar. J'y vis, ma famille y vit. Je vis au quotidien les problèmes auxquels tous les Massarois sont confrontés. Et dans un tel contexte, si je pense que je peux aider à régler le problème de la localité où je vis au quotidien, où ma vie vit au quotidien, je pense qu'il est de mon devoir de présenter ma candidature à la candidate. Et direction Touba, les habitants de Keur Niang égrènent leur chapelet de doléances devant le ministre de l'Intérieur. Antoine Félix Diome, à son tour, rassure et annonce des mesures durables pour résoudre l'équation des inondations à Touba. Le ministre de l'Intérieur était en tournée, j'y arrive, dans la ville sainte de Touba. La correspondance de Gorondaklo et Tchernofaï. En visite à Touba pour s'enquérir de la situation du réseau de drainage des eaux pluviales, Antoine Félix Diome a été accueilli par les habitants de Keur Niang qui ont profité de l'occasion pour formuler leurs doléances. ñi ci des sooroon yooyu duñ la wuñ te ñun buñ am suñu jafe-jafe ñun leen war a njëkk a gis ñooñu waroon a taxaw boot bi roggantiku li nga def tax Touba sonn na trop. Souvent on appelle les responsables mais ils ne nous répondent jamais. Et aujourd'hui nous avons eu l'occasion de vous rencontrer et vous nous avez permis de raconter ce qui se passe ici. Depuis 15 jours, Keur Niang n'était pas accessible. Mais à notre grande surprise, nous avons vu des changements depuis l'annonce de votre visite et nous ne voulons pas que ça s'arrête. Il faut que l'eau soit évacuée avant le Magal. Ainsi, Antoine Félix Abdoulaye Diome explique les raisons du débordement des eaux pluviales dans certains quartiers de Touba.
Il y a des réseaux clandestins qui sont branchés sur le réseau principal, raison pour laquelle les eaux de pluie stagnent dans les quartiers. Actuellement, nous avons réuni tous les techniciens pour apporter des solutions durables. Antoine Félix Dioma d'ajouter que d'importants dispositifs sont déjà pris pour résoudre l'équation des inondations dans la cité sainte de Touba. Nous avions contacté une entreprise pour qu'elle nous fasse le travail, mais après une étude poussée, nous avons su que l'entreprise ne pourra pas effectuer le travail correctement et aujourd'hui nous avons engagé une autre entreprise pour qu'elle commence les opérations de drainage des eaux de pluie. Et Serigne Mountakha a déjà donné son accord pour que Modou Gueye et son équipe dirige les opérations. Accompagné par le ministre de l'eau et de l'assainissement, le ministre de l'Intérieur a saisi l'occasion pour présenter ses condoléances à la famille du défunt général des Baye Fall décédé mercredi dernier. Un cas de vacances de 21 jours pour une centaine d'enfants avec des activités qui tournent autour de la sensibilisation sur la Covid-19 et le respect de l'environnement. Une initiative de la communauté ecclésiale de base Saint-André de Bambilor, Babacar Seck. Offrir aux enfants des villages de Bambilor un cadre de loisirs et d'expression pendant les vacances scolaires, la communauté ecclésiale de base Saint-André les a réunis pendant 21 jours au CEDAF. Le camp de vacances s'est déroulé sous le signe de la sensibilisation contre la Covid. Cette année, le ministère de la Jeunesse a eu à prendre comme thème collectivité éducative, riposte face à la Covid-19. C'est toutes les activités que les enfants ont eu à mener tournent autour de ça. Et nous en sommes aujourd'hui à la clôture. Et ça a été même sanctionné par une lettre de remerciement de la part du ministre et qui a vraiment félicité l'organisation et la tenue de cette activité dans la commune de Bambilor. Le patronage de Bambilor a été l'occasion pour les moniteurs stagiaires des collectivités éducatives de mettre en pratique ce qu'ils ont appris. Nous avons aussi des moniteurs stagiaires qui attendent une autre étape, une dernière étape avant d'avoir le diplôme. Ils ont déjà fait la formation théorique. Là, ils sont en formation théorique de 21 jours. Et puis maintenant, en décembre prochain, Inch'Allah, ils vont faire un examen écrit. Et après cet examen-là, ils sauront s'ils sont admis ou pas. Donc c'est à ce niveau seulement qu'ils seront moniteurs diplômés. Donc ils sont en pratique. Et aujourd'hui, au terme de ce stage-là, je me dis vraiment satisfait de leurs prestations. Pendant la cérémonie de clôture des 21 jours de vie en collectivité éducative, les enfants ont montré aux parents ce qu'ils ont appris à travers des sketchs de sensibilisation à la Covid et au respect de l'environnement. Air Sénégal aux États-Unis, un ouf de soulagement pour les ressortissants sénégalais basés au pays de l'oncle Sam. Cependant, nombreuses sont les attentes relatives à la qualité de service, la sécurité, au retard de vol, à la promotion des langues nationales à bord, entre autres. Nos envoyés spéciaux Migui Maramdiaye et Séléman Diallo ont rencontré quelques compatriotes dans les rues new-yorkaises. Regardons ce reportage. C'est une communauté sénégalaise très enthousiaste que nous avons rencontrée à Washington. Enthousiaste de l'arrivée d'Air Sénégal dans le ciel américain. Cette enseignante de profession vit au pays de l'oncle Sam depuis des années et elle se rend au Sénégal au moins 2 fois par an. C'est pourquoi Mme Cham a bien accueilli la décision d'Air Sénégal de proposer une ligne directe vers les États-Unis. J'ai envie de dire oui parce que des fois il n'y a pas les vols entre ici et New York peuvent ne pas correspondre à notre planning. Donc des fois il faut passer par l'Europe pour arriver au Sénégal, c'est très long. Donc une compagnie sénégalaise qui dessert cette ligne-là, c'est pratique d'abord. Ensuite,
C'est une compagnie sénégalaise, donc c'est beaucoup de fierté de prendre cette compagnie. J'espère aussi que dans cette compagnie, vous allez parler des langues nationales, des langues qui représentent notre communauté, parce qu'en tant qu'immigré, quand on entre dans l'avion, on veut déjà se sentir chez nous. Donc c'est quand même important, des fois on voit des compagnies qui parlent en anglais, en français, alors que 90% des passagers sont africains. Donc quand est-ce que vous allez parler dans nos langues? Des attentes, cette femme d'affaires sénégalaise vivant aux États-Unis en a également. L'espoir de Rose Fall est immense. Je pense que c'est une bonne action du pays d'avoir pensé aux Sénégalais de l'extérieur et surtout de penser que nous avons des difficultés énormes pour se rendre au Sénégal, dans le pays, en passant par d'autres compagnies aériennes. Ramener le tout au Sénégal, ce serait peut-être c'est la meilleure chose, je pense. C'est une bonne action. Cette concurrence entre Air Sénégal et les autres compagnies d'envergure mondiale ne sera que bénéfique. C'est l'avis du consul honoraire du Sénégal à San Francisco. Mais Mohamed Dia milite pour la consommation locale. Un grand apport, parce que je me dis que pour aller au Sénégal, en ce moment, nous avons qu'un seul choix pour aller direct, je veux dire, de JFK à Dakar. Il n'y a que Delta qui fait ça. Donc maintenant, on a un autre choix. Et je pense qu'avec Dakar, qui n'est pas très loin de New York, il est plus pratique de prendre Air Sénégal que d'aller par l'Europe, de passer par l'Europe pour aller au Sénégal. Donc vraiment, je pense que ça vient à une heure qui est vraiment, c'est la bonne heure. Et nous sommes tous contents de ça, de cette initiative du gouvernement sénégalais. Et j'exhorte tous mes compatriotes sénégalais à prendre cette compagnie qui est la nôtre. Pour célébrer son premier vol à destination des États-Unis, la compagnie nationale a organisé un dîner avec la présence de la diaspora sénégalaise et des autres communautés. Afro-basket à présent, le Sénégal décroche la 3e place. Les Lions ont battu les Requins Marteau 86-73 grâce notamment aux 30 points, 12 rebonds et 5 passes décisives de Gorgui Sidia, le pivot de l'équipe nationale sénégalaise et par ailleurs le meilleur marqueur du tournoi. Le récit de notre envoyé spécial à Kigali, Saïko Saïdi. À défaut d'entrer avec la coupe, les Lions pourront se réjouir de ne pas quitter le tournoi sans une médaille. Ce fut également difficile contre une belle équipe capverdienne, mais les Lions l'emportent finalement au Lamé 86-73 et s'adjugent de la médaille bronze comme l'édition précédente. Boniface Nong a trouvé ses zones de confiance. Gorgui Sidia encore énorme avec 30 points, 12 rebonds à son compteur. Le pivot des Lions, meilleur marqueur du tournoi, 120 points, figure dans le 5 majeur du tournoi. Il est également deuxième chasseur de rebonds avec 63 derrière le pivot du Cap-Vert, Walter Tavares 71. Youssouf Ndoye a également réalisé le meilleur match de son tournoi grâce à ses 11 points. Le capitaine des Lions aura fait le pire tournoi de sa carrière en équipe nationale. Les deux autres meilleurs éléments du coach Boniface Ndong lors de ce match sont Mamadou Faye, très peu utilisé. Le meneur de l'AS Douane a eu un grand impact sur le résultat final. Il a mis 11 points, tout comme Branco Badio, troisième meilleur scoreur de la compétition avec 95 pions. Les Lions finissent sur le podium. Prochain rendez-vous, l'édition de 2025 que le Sénégal pourrait accueillir selon le conseil en sport du président de la République, Ndongo Ndiaye. Saïko Saïdi, l'équipe de Tunisie, quant à elle, conserve son titre de championne d'Afrique masculine de basket. Ce 5 septembre à Kigali, les Tunisiens ont battu la Côte d'Ivoire 78-75. Et c'est la fin de ce bulletin d'information. Tout de suite, retour à la totale avec Mustapha Gabardio.